Les gars, j'ai connu un néo-nazi, il fallait que j'en parle en vidéo, c'est une vraie masterclass. Mais avant, je vais mettre un peu de contexte parce que c'est important. Depuis quelques mois, mon père est devenu patron dans une entreprise de BTP, alors oui, ça ne rigole plus en fait. Je suis devenu un vrai fils de patron comme on n'en fait plus, un faillot de première. Tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Et dans cette boîte, le problème, c'est qu'il a été engagé pour remonter la pente. L'entreprise a failli faire faillite, mais des actionnaires ont décidé de réinjecter de l'argent là-dedans, donc au calme. Ce qui fait qu'il doit sauver le bateau qui est en train de couler. Hello, how are you? I am under the water. Et c'est à ce moment que je rentre en jeu. Il m'engage en fait de temps en temps pour que je fasse divers chantiers avec lui. Mais bien sûr, il engage d'autres personnes. Tu te doutes bien que tout seul, ça serait compliqué. Moi, je suis monteur vidéo à la base, je suis pas chef de chantier. D'ailleurs, si tu veux devenir monteur vidéo, j'ai un lien dans la description, c'est totalement gratuit. Ah putain, j'arrive pas à être sérieux. Bref, je me suis engagé pour taffer une semaine avec mon père dans son entreprise. Donc comme d'hab, j'arrive tranquillement avec mes affaires, je suis au dépôt, et puis là, je tombe nez à nez avec Cédric. Gros barbu, 1m90, blindé de tatouages et un accent paysan comme t'en as jamais entendu, mon gars. Je peux te dire que quand je l'ai vu la première fois, j'étais calmé. Moi, je suis là pour bosser, je suis pas là pour faire un combat de MMA. On se détend, mon gars, du calme, du calme. Ce qui m'a fait délirer, c'est que mon père, la veille, m'avait dit que c'était un mec un peu spécial. Non, papa, tu crois? Parce que la première chose qu'il m'a dit en me voyant, c'est qu'il était dégoûté parce que le FN n'était pas passé aux législatives. Donc à ce moment-là, tu te dis... Bref, on commence à bosser ensemble, et en vrai, tout se passe bien. Il m'explique un peu sa vie, je lui explique un peu la mienne, je sais qu'il a été faire l'armée, etc. Bref, on se raconte nos vies, quoi. Ce qui m'a vraiment frappé avec lui, c'est qu'il parle vraiment très cru. Je pense que lui, il sera jamais faux cul, il pense un truc, il va te le dire direct. Et par contre, le truc qui m'a vraiment perturbé, c'est que parmi tous ces tatouages qu'il avait, il y en avait un, il me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus, en fait. Je l'avais déjà vu, ce symbole, mais ça me revenait pas du tout. Donc là, en bossant, je reste à réfléchir comme un autiste, à me demander d'où ça vient, et puis au final, j'ai craqué et je lui ai demandé quand c'était la pause. Et en fait, les gars, c'était la putain de croix de fer. En gros, pour ceux qui savent pas, la croix de fer, c'est un signe de ralliement pour les bikers ou des groupes skinhead. Bon, les bikers, c'est des motards en gros, et les skinheads, c'est... des gens pas très sympathiques, quoi. Après, il faut savoir que les skinheads, à la base, c'était pas rattaché à la politique, c'était vraiment un style vestimentaire et une musique variée, mais c'était pas... ce que c'est devenu politiquement aujourd'hui, quoi. On va dire que de nos jours, ça a un petit peu changé, c'est un peu intriguant. Bon, je vais arrêter de faire le con, maintenant, c'est un rassemblement qui se base sur le racisme et l'homophobie. Voilà, c'est pas très sympathique, quoi. Mais toujours avec l'amour du prochain, du moment qu'il soit blanc. Ouais, sinon ça serait pas drôle. Alors bien sûr, je n'ai jamais rejoint de groupe extrémiste, je trouve ça extrêmement ridicule, en fait. En fait, pour moi, je trouve ça dommage de baser tout sur les extrêmes, que ce soit de la gauche ou de la droite. En fait, je vois les extrêmes comme quelque chose qui va cadenasser des réponses à des raisonnements, ce qui fait que ça évite la réflexion, et clairement, pour moi, c'est problématique. Mais bref, revenons à notre ami Cédric. Parce qu'au moment où il m'explique son tatouage de la croix de fer, il me dit « Non mais attends, j'en ai un autre sur le torse. » Le mec lève son t-shirt, et en fait, c'était le putain de tatouage White Power. Ah ouais, le gars est chaud dans son délire, mais je sais même pas c'est quel niveau de racisme. Level diamant, option gold, VIP. C'est un mouvement qui se base sur le KKK. Un autre groupe qui n'est toujours pas plus sympathique, je préfère être franc avec vous. On peut dire qu'ils iraient pas boire un verre avec n'importe qui, ça c'est sûr et certain. Plus sérieusement, quand je rencontre une personne comme ça, assez surprenante, je vais pas me braquer et genre l'insulter parce qu'il pense différemment de moi, je trouve ça un peu con. Je vais être plutôt à savoir pourquoi, être dans la compréhension, tu vois, comprendre pourquoi il en est arrivé à ce point-là. C'est une philosophie d'ailleurs qui vient de Socrate. En fait, il explique que notre faculté la plus haute et la plus essentielle, c'est la compréhension et l'analyse. Donc je demande à Cédric pourquoi il est devenu skinhead, et franchement, son témoignage m'a assez frappé. J'aurais pu faire un documentaire sur Combini, ça serait passé crème. En fait, quand il avait 15-16 ans, il sortait du lycée tranquillement et il s'était fait agresser par un arabe et un noir. Pour des raisons totalement inexistantes, gratuit comme ça. Et au moment où il s'était fait défoncer, il y a des mecs de son lycée qui sont venus l'aider. Bon, tu t'en doutes, c'était pas des mecs qui sont normalement constitués, c'était des groupes skinhead. Le groupe lui explique tout simplement que s'il les rejoint, il aura plus ses problématiques et surtout il pourra avoir un réseau, enfin une famille, quoi. Et bon, quand t'as 16 ans, t'as pas forcément le recul nécessaire à la situation, On a tous fait des choses à cet âge-là qu'on a regretté après, comme par exemple sucer son pote. J'aurais peut-être pas dû le dire. Et Cédric m'explique justement qu'il a énormément regretté cette période, parce que ça lui a donné des mauvaises fréquentations et des choix de vie qui étaient pas les meilleurs. Par exemple, les tatouages qu'il a, c'était pas de son plein gré. C'est un chef d'équipe qui lui a donné pour le récompenser, tout simplement. Ce qui l'a fait énormément changer, c'est quand il a eu son premier enfant. Il était tellement mal à l'aise à l'idée de se dire que ce gosse vive la même chose qu'il a vécu, il a totalement changé sa vision des choses. Et honnêtement, j'ai trouvé ça beau, un enfant qui le met sur le droit chemin comme ça. Enfin, le gosse vient d'arriver, truc de ouf, quoi. Je sais pas vous, mais moi, cette histoire m'a fait énormément penser à American History X. Pour ceux qui connaissent pas, déjà, honte à vous, clairement. Et ensuite, pour la faire courte, ça raconte l'histoire de Derek qui a tout simplement vu son père se faire tirer dessus par un dealer black. Ce qui fait qu'il va devenir hyper raciste avec carrément une croix gammée tatouée sur lui, jusqu'à même commettre un double meurtre sur des blacks qui va l'emmener en prison. Et le truc hyper tragique dans ce film, c'est qu'il va ramener cette idéologie-là à son petit frère. Ce qui va amener à une fin très tragique, mais je préfère pas le dire, je préfère vous le laisser regarder parce que c'est masterclass. Mais clairement, l'histoire de Cédric, c'est quasiment la même, j'ai pété mon crâne. Sinon, clairement, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai été content de discuter avec une personne comme ça. Alors bien évidemment, pas pour les idées
idées qu'il véhiculait, hein, on se détend, on se calme, mais plus pour la compréhension de l'autre. J'apprécie beaucoup échanger avec des personnes qui sont pas du tout d'accord avec toi parce que ça permet d'avoir des discussions que jamais t'aurais imaginé. Et avec Cédric, ça a été carrément ça. Même de ma part, je pense que ça a dû lui faire bizarre que je sois là à l'écouter plutôt que de l'insulter ou de le fuir, tu vois. Et honnêtement, grâce à cette histoire, j'ai compris que le problème dans notre société, en fait, c'est qu'on est en manque d'écoute. On n'est jamais attentif à quoi que ce soit, donc comment tu veux être sympa en soi? C'est pour ça que selon moi, maintenant, les gens qui partent dans des groupes extrémistes, genre Redskins, Skinhead, enfin bref, toutes ces merdes, c'est juste des gens qui n'écoutent pas et qui ne sont pas écoutés. Ce que je veux dire, c'est que dans la majorité, ils ont vécu des événements traumatisants qui leur ont amené à des conclusions totalement délirantes. Tout ça pour justifier leur malheur, comme le racisme par exemple. Parce qu'avec la peur, ils vont pas chercher à comprendre l'autre, ils vont pas chercher à comprendre quelqu'un qui pense différemment. Et surtout qu'avec des idées comme ça, bien sûr qu'ils seront jamais entendus, hein. Après, je défends absolument pas leurs actions. Ça ne justifie en rien que ce qu'ils font c'est mal, attention. Le problème à l'heure actuelle, c'est que quand t'as des idées crues, tu peux pas les exprimer parce que t'es tout de suite censuré, t'es tout de suite interdit. Il y a un côté de moi où je me dis, bon, c'est compréhensible. Mais il y en a un autre où je me dis que ça peut être encore plus grave que ça. Je te donne un exemple. T'es un mec qui déteste les noirs, tu vas le dire publiquement. Donc on va te censurer, ça sonne logique dans tes pensées. Et pour le gars qui s'est fait censurer, ça va absolument pas l'arrêter, hein. En fait, il va se dire qu'on veut le faire taire, qu'on veut l'interdire, qu'on veut l'empêcher, qu'on veut ruiner sa vie en fait. Et avec des atteintes comme ça, ben, le mec il devient absolument cinglé. Il se dit qu'il a raison, mais qu'on l'interdit de parler, en fait, qu'on l'interdit de dire la vérité. Alors que tout simplement, essayer de débattre, essayer d'expliquer en quoi ses pensées c'est peut-être pas forcément les meilleures, hein, bah il changera sûrement de point de vue, ou il aura d'autres idées qui vont arriver après. Je vous le dis, Cédric, le mec skinhead, c'était un gars qui était tout à fait normal. Il n'était plus du tout ce qu'il était, et il était surtout compréhensif. On a discuté ensemble, c'était très agréable. Bon, après, je suis pas son best friend forever, faut pas déconner non plus, on a parlé 2-3 fois max. Puis franchement, je vais pas vous le cacher, mais je trouve ça dommage de rester avec des gens qui pensent comme toi. En fait, t'as plus de remise en question sur quoi que ce soit. T'as une ligne directrice et c'est fini, voilà. Le chemin est tracé. C'est comme la politique, quand tu rejoins un parti, tu es en adéquation obligatoirement avec les idées qu'il véhicule. Je sais pas si vous connaissez Power de Robert Greene, c'est une masterclass aussi, ce livre, allez le lire. Mais dans son livre, il y a un chapitre qui explique justement qu'on doit jamais prendre parti. En fait, la raison est simple, parce que pour lui, tout simplement, rejoindre un parti, c'est se monter les uns contre les autres. Alors que la principale lutte, ça doit être toi-même. Il faut apprendre à avoir des convictions qui te sont propres. C'est avant tout par là que commence ton indépendance. Bref, s'il vous plaît, ne soyez pas seul avec vos idées, discutez-en, parlez avec d'autres gens, c'est très important, ne vous isolez pas. Allez, commente, like et abonne-toi, ciao!